Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour un nouveau flash d'information. À l'occasion du 30e anniversaire de la visite historique d'Anwar el-Sadat en Israël, une réunion aura lieu ce lundi soir à l'hôtel King David de Jérusalem, entre tous les acteurs ayant participé à l'arrivée du président égyptien dans le pays. Seront présents l'ancien président d'Israël au moment des faits, Ephraim Katzir, des membres du cabinet de Menachem Begin, des ministres, des députés, des pilotes qui avaient escorté l'avion de Sadat, l'orchestre militaire qui avait joué les hymnes israéliens et égyptiens, et même les serveurs et domestiques au service du président durant son séjour. Le Premier ministre annonce le gel de la construction dans les implantations de Judée-Samarie. Nous devrons remplir nos engagements, a-t-il déclaré. Nous ne pouvons soutenir que la feuille de route est un acquis stratégique d'Israël et nous soustraire à nos obligations, a-t-il ajouté. Cette décision a fait l'objet ce lundi de vives critiques de la part de l'opposition israélienne, mais également de la part d'associations israéliennes de défense des victimes du terrorisme. Et puis visite éclair d'Ehud Olmert mardi en Égypte, le Premier ministre s'entretiendra à Sharm el-Sheikh avec le président Hosni Moubarak dans le cadre des préparatifs à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe vendredi au Caire. Les deux hommes d'État évoqueront également les attentes de la conférence pour la paix au Proche-Orient d'Annapolis, point de départ de négociations de paix avec les Palestiniens. Shalom Arshav lance une campagne acerbe contre les opposants à la conférence d'Annapolis. L'ONG d'extrême gauche a publié dans la nuit des affiches juxtaposant les portraits d'Avigdor Lieberman, le chef d'Israël Beitenu, et de Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, avec l'intitulé « Les opposants à Annapolis, la coalition d'opposants à un accord de paix ». Et puis une semaine après la disparition de la proposition de loi visant à favoriser le sort des soldats de réserve de Tsahal, faute de consensus au ministère de la Défense, les ministres du gouvernement Olmert ont entériné aujourd'hui une série d'avantages qui seront accordés aux soldats réservistes de Tsahal qui auront servi plus de 30 jours dans les 3 dernières années. Et puis le 7e forum économique et technologique franco-israélien ouvre ses portes ce lundi à Paris, initié par la Chambre de commerce France-Israël. Cette rencontre a pour vocation de mettre en contact des sociétés des deux pays. Le thème de l'édition de cette année, la sécurité physique et technologique. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document qui revient sur les enjeux sécuritaires de la conférence d'Annapolis. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.